Bonjour, cette vidéo a été tournée avant la mise en place du nouveau fond, donc si vous vous retrouvez avec l'ancien fond, c'est normal. Bonne vidéo. Bonjour, bonsoir à tous, c'est l'amiral VMC. Aujourd'hui on se retrouve pour un versus un peu spécial. Oui, parce que versus c'est une série particulière. Souvent c'est un blaster contre un autre pour savoir lequel est le meilleur. Oui, mais des fois on se permet des fantaisies, car versus c'est comparé. Donc je me suis posé la question qui, à mon sens, est très intéressante. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un double punch ou deux blasters semi-auto, un dans chaque main, en akimbo? C'est une question très intéressante à mon goût, puisque le double punch honore un tout nouveau système. Le système de détente binaire. En gros c'est un double semi-auto, on appuie sur la détente, ça tire, on relâche la détente, ça tire aussi. Alors que normalement un semi-auto basique, il faut réappuyer à chaque fois. Et avec un petit ajout sympa, hein, des canons qui bougent, c'est toujours sympa. Donc forcément, si on appuie vite, on peut obtenir quelque chose de très rapide. Donc au final, c'est comme si on avait fusionné deux blasters semi-automatiques ensemble. Donc qu'est-ce qui vaut plus le coup? Appuyer, relâcher pour que ça tire, ou d'avoir directement deux blasters dans chaque main et de faire comme ça? Il peut donner la même chose finalement, on en a deux, on n'appuie pas en même temps dessus mais un par un. Quand on relâche l'un, on appuie sur l'autre, donc ça permet d'avoir une cadence très rapide également. Donc au final, c'est quoi la meilleure chose à faire? Un double punch ou deux blasters semi-auto? Et pour ça, je vous propose une comparaison. On va d'abord faire un test de tir, deux chargeurs de 10 ici et deux chargeurs de 10 dans les deux blasters semi-auto. Note importante, bien sûr, on va parler de semi-auto simple. Ici, j'ai deux Phoenix, mais c'est exactement pareil pour deux Strife, deux Spectrum, deux Storm Charge, deux n'importe quel blaster semi-auto. On va vraiment juger en termes de cadence et de praticité. Donc avant de tirer, le petit détail qui a son importance à mon avis, qui va faire la différence. Comme le double punch est certes un double chargeur, double canon, double tir, eh bien ça reste un seul blaster, c'est pas un dans chaque main. Je vous laisse imaginer ce que ça donne quand on en a un dans chaque main. En plus il est plutôt léger, donc étant donné que c'est un seul blaster, on appuie ça tire, on relâche ça tire, ça fait que vous êtes obligé de tirer dans tous les cas au moins deux fléchettes. Tirer une fléchette, oui, mais il faut quand même relâcher la détente, mais ça retire une deuxième fléchette, donc vous êtes obligé de tirer deux fléchettes minimum. Alors que là, vous avez deux blasters distincts, donc vous pouvez tirer avec l'un, mais pas avec l'autre, c'est séparé. De plus, le double punch ne possède que deux flywheels. Si vous avez vu la review, vous savez que le double punch, comme c'est un fusil d'assaut, ils n'ont pas mis 4 flywheels, 2 pour un canon et 2 pour l'autre, comme ça devrait être le cas normalement. Mais on a bien deux flywheels et deux moteurs, c'est juste que les flywheels sont ultra larges, donc on a un gros flywheel en haut et un gros flywheel en bas, et c'est les mêmes flywheels pour les deux canons. Donc comme les flywheels sont plus gros, ils mettent forcément plus de temps à démarrer car ils sont plus lourds, mais une fois qu'ils sont lancés, ils sont lancés. Donc en fin de compte, même si on tire assez vite, eh bien ça ne ralentit pas tant que ça. Sauf qu'ici on a deux blasters distincts, donc 4 moteurs, 2 d'un côté, 2 de l'autre. Voilà, normal, hein, un flywheel en haut, un flywheel en bas. Donc ici vous aurez beau tirer le plus vite possible, ça reste quand même deux blasters différents, donc potentiellement 2 fois moins de perte de puissance. Après ça veut tout et rien dire, ça dépend du blaster. Donc maintenant qu'on sait ça, on va regarder un peu ce que ça donne sur la cible. Hop là, et nous sommes face à la cible. Cible que j'ai encore dû rescotcher. Elle arrête pas d'être déchirée, je lui tire dessus tout le temps. Bon, nous allons faire un test sur la cible. Le premier test que nous allons faire, c'est tirer le plus vite possible pour voir ce que ça donne. Si on voit que les fléchettes ralentissent, si on peut aller vite tout simplement. On va pas se concentrer sur les performances, il n'est pas question de puissance dans cette vidéo. Que bon, de façon globale, si tu veux être raisonnable sur la puissance, tu ne tires pas ultra vite. Parce que tu vas vite être à court de munitions déjà, et ensuite ça peut potentiellement ralentir les fléchettes encore une fois. Je dis bien potentiellement. Alors, je suis sur Splatoon là, tout le monde prend les katanas d'auto, on est en match privé. Ils voient que je bouge pas, qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il fout celui-là, les youtubeurs, hein, les youtubeurs épiques encore. Donc qu'est-ce que ça donne avec des blasters semi-auto simples? Alors un seul blaster semi-auto, peu importe lequel, que ce soit celui-là, les autres de la même taille, même d'autres récents plus gros, le Moto Blitz, le Demolisher est pas récent, mais vous voyez ce que je veux dire. Déjà tout seul, au doigt, avec un semi-auto, on peut être assez rapide. Alors vous voyez, on est quand même assez rapide, on peut facilement monter à plus de 5 fléchettes par seconde, enfin on va dire que c'est le maximum, ça dépend de la vitesse de votre doigt finalement, donc ça peut être assez rapide. Maintenant avec deux, on ne va pas appuyer en même temps sur les deux, parce qu'au final, c'est juste faire exactement la même chose avec deux blasters. Il faut réfléchir et au doigt se dire que on alterne entre l'un et l'autre, pour tirer le plus vite possible, 2 fois plus vite, donc avec deux blasters. Ça donne ça. Et ça claque bien. Donc vraiment là ça fait
Et ça claque bien parce que comme on a deux blasters distincts, et ben quand l'un tire, l'autre a le temps de régénérer ses moteurs, qui donne des performances vraiment intéressantes. Le truc c'est que ça reste deux blasters dans chaque main, donc on a les deux mains de prise, on peut pas, comme avec un seul blaster, comme avec le double punch, le lâcher d'une main pour faire autre chose, prendre un chargeur ou quoi. On a vraiment deux blasters dans chaque main, donc on a les mains encombrées. C'est là que le double punch entre en jeu, puisqu'il nous permet de faire la même chose, mais en un seul blaster, et ça c'est franchement pas mal. Si vous avez vu la review, vous savez que ça va être n'importe quoi. C'est parti, tirons le plus vite possible au doigt. Donc on sent déjà au bruit qu'en tirant le plus vite possible avec ça, et encore j'aurais pu aller encore plus vite. On a déjà vu quand même une petite perte de performance parce que ça claque moins fort sur la cible, ça s'entend. Je sais pas si vous l'avez entendu parce que les bruits des moteurs de ça font quand même un sacré boucan. Mais ouais, le double punch a quand même que deux moteurs, donc au final, deux blasters distincts, en tirant très vite, on aura un poil plus de performance. Je dis bien en tirant très vite, parce qu'au final, ça reste assez bête et... Enfin, bête non, amusant. Mais surtout, exceptionnel et rare de faire ça, parce que généralement, même si on a un blaster qui tire vite, on préférera économiser quelques munitions quand même, parce que... Bah oui, faut recharger après, hein, les munitions partent très vite, donc c'est chiant d'avoir plein de chargeurs sur soi, de devoir tout le temps changer. Donc globalement, Double Punch à lui tout seul, en tirant normalement, juste les deux fléchettes, les deux premières fléchettes qui partent, elles ont quand même de très bonnes performances, on dépasse largement les 70 FPS. Et en tirant très vite, c'est vrai que le Akimbo, on gagne quand même un peu plus de performance, puisque eh bien c'est deux blasters distincts, alors que là c'est un seul. On pourrait citer le Rhino Fire aussi, mais sauf que lui c'est une grosse mitrailleuse lourde, full automatique en plus, même si lui il a 4 flywheels, ce qui le rend extra large, hein, beaucoup plus que le double punch, du coup c'est pour ça que le double punch n'a que deux moteurs, sinon ça aurait été vraiment trop gros. Donc au final c'est différent, ça n'a rien à voir, et la cadence de tir est bien précise sur ça, alors que là c'est des semi-auto. Donc en termes de cadence, on peut faire à peu près la même. On peut tirer très vite avec l'un comme l'autre, même si le double punch est fait pour, alors que là on a deux blasters, donc c'est un peu plus vague. Mais ça reste très rapide, mais surtout on a quand même un gain de performance, étant donné que c'est encore une fois deux blasters distincts. Mais je vous propose un test, qui est peut-être un peu compliqué pour moi. Je vais prendre les deux compos et tirer le plus vite possible, et vers la fin des chargeurs, tirer dans le chronographe en FPS, pour voir à quel point on a perdu en performance, à force de tirer vite. Waouh! Alors pour rappel, les performances de base quand on tire normalement du double punch sont égales ou supérieures à 111 FPS, donc le blaster tire relativement bien, notre bonne performance. Et là c'est des Phoenix qu'on a dans la même gamme, donc similaire mais juste un simple blaster semi-auto. Il y a le Storm Charge aussi maintenant. Il tire bien aussi, hein, il dépasse largement les 70 FPS également. Oh salut! Alors attention, alors comme les deux blasters sont les mêmes, évidemment on va en juger qu'un seul, peu importe. Donc je vais tirer très vite et après sur la fin on va aller sur le chronographe. Alors pas la pour ça. 56. Ah. 50 et quelques. Donc on a quand même une perte de performance. Allez avec le double punch parce que c'est ça que vous voulez voir. « 16. » 69. Au début du chargeur on perd pas tant de performance. 47. On a quand même une petite perte de performance. Après j'ai l'impression que c'est quand même assez aléatoire. Et encore une fois, à chaque fois que j'essaye, je cogne le chronographe. Par la gravité de l'air, 7 FPS. C'est très puissant. Oh! Il vient de me lâcher son plus beau tir depuis que je l'ai. Non, franchement, Double Punch, il peut avoir de grosses performances. Et comme je l'ai dit dans sa review, tirer à 10 par seconde, donc ultra rapide. Ou même avec la technique du canon ancestral. Hein. Technique ancestrale de la rafale absolue. Technique ancestrale de la rafale absolue. C'est marrant, mais vous allez perdre des performances. Donc ce qui est raisonnable, c'est de faire du 8 par seconde, on va dire. Ce qui reste très rapide. Hein. Mais en tout cas, tirer en akimbo apporte quand même plus de performance si on veut vraiment tirer le plus vite possible.
Moi avec ces blasters là, avec un Stripe, je pense que ce sera un peu moins performant parce qu'il est quand même plus ancien. Mais globalement c'est à vous de voir, est-ce que vous préférez être encombré de deux mains et du coup pouvoir enchaîner plus rapidement parce que vous avez plus de moteur, donc forcément un peu plus de performance si vous tirez vite. Ou avoir de la performance aussi, mais au risque d'en perdre un petit peu en ayant tout dans un seul blaster. Ça se comporte quand même de manière différente et personnellement je préfère avoir un double punch. C'est un fusil d'assaut, c'est moins encombrant et ça tire quand même assez fort. Mais personnellement je trouve le fait de tirer tout le temps en continu, voilà, ça sert à rien. Au bout d'un moment tu t'arrêtes quand même de tirer, tu n'es pas non plus complètement fou. Après, dépendant votre façon de jouer, votre façon d'utiliser le blaster, peu importe. C'est comme vous voulez, mais personnellement je préfère prendre un double punch, c'est quand même plus pratique en fusil d'assaut plutôt qu'avoir deux fois le même blaster. Personnellement. Allez, sur ce, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On souhaite la bienvenue au Double Punch dans la catégorie des fusils d'assaut complètement pétés. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou d'autres choses. Amiral VMCZ, au rapport. Nice. Nom de Dieu de putain de bordel.